Berlinoises, chers Berlinois, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence en nombre ici ce soir, à l'occasion de la tenue de notre 3e grande réunion publique annuelle de l'association Berlin-Ma-Ville, ici ce soir à la salle Brassens. Avec les collègues Alain, Thomas, Alexandre et Vincent, que je vous demande de bien vouloir applaudir s'il vous plaît. Nous avons travaillé dur depuis de nombreuses semaines afin de permettre que cette soirée soit un véritable lieu d'expression, mais aussi d'écoute, à disposition de toute la population de notre commune. Depuis décembre 2016, nous allons à votre rencontre afin d'essayer de trouver des réponses à vos requêtes aussi diverses soient-elles. Environ 200 rendez-vous en permanence à domicile ont pu être effectués le samedi après-midi, mais aussi parfois en semaine, afin de répondre à certaines demandes très urgentes. À ce jour, à notre actif, nous pouvons avancer un taux de 73% de dossiers résolus. Bien entendu, nous ne disposons pas d'autant de pouvoir que peuvent revendiquer la mairie, les bailleurs sociaux ou les diverses institutions. Mais notre détermination totale à vouloir aider les Berlinoises et les Berlinois nous autorise parfois à faire usage d'une démarche entre guillemets, de lanceur d'alerte afin de mettre un coup de pied dans la fourmilière quand cela est nécessaire, de manière à ce que nos représentants n'oublient pas qu'ils sont avant tout à notre service. Néanmoins, en raison des sollicitations toujours plus nombreuses qui nous sont adressées chaque semaine, nous tenons à remercier l'ensemble de la population de notre ville pour l'intérêt et la confiance qu'elle nous porte. Notre association de loi 1901, totalement indépendante de la mairie, ne vit que par les dons qui nous sont adressés et le noyau dur est totalement bénévole dans ses fonctions au quotidien. Conscient du potentiel inexploité de notre commune, à l'heure actuelle, territoire minier autrefois qui a tant donné pour redresser la France à une époque, nous ne pouvons nous résoudre que Berlin ne soit devenu aujourd'hui que le théâtre d'ambition électorale pour certains, au détriment de sa population qui réclame de l'écoute, de l'attention et des projets adaptés à ses attentes les plus légitimes. C'est pourquoi l'initiative de Berlin-Ma-Ville a été mise en place pour venir en aide à toutes les personnes isolées, en perte de repères, qui n'osent pas franchir les portes de la mairie, en attente d'un coup de pouce ou encore dépourvues d'un carnet d'adresses, qui pourtant, elles aussi, méritent de s'en sortir dans la vie ou d'être considérées. Sécurité routière, logement, obtention de stage, emploi, espace vert, encombrants, travaux dans les habitations, ce sont des dizaines de coups de pouce obtenus de par nos interventions afin de tenter d'améliorer la vie quotidienne dans les quartiers. Bien entendu, tout ne peut pas être résolu par un coup de baguette magique, mais comme le dit la célèbre expression, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Notre équipe a fait le choix des actions plutôt que celui du renoncement. Enfin, au-delà de ce constat général issu des remontées de terrain, c'est à la population qu'il revient ce soir de s'exprimer. Avant de donner la parole à la salle, notre équipe vous propose de visionner un document exclusif retraçant certaines de nos actions depuis 2 ans, ainsi que le témoignage des Berlinoises et des Berlinois. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, merci d'être présents. Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire un discours long et lancinant. Vous savez que ça, c'est l'apanage des politiques, et ça ne nous aura pas échappé, nous ne sommes pas des politiques. En ce sens, donc, je souhaitais vous remercier tout d'abord pour votre présence, y compris et surtout l'équipe municipale, notre maire, et la présence notamment de son père qui est venu ici l'épauler, et je pense qu'on peut le féliciter pour sa présence ici. Également, je suis trésorier de cette association Loi 1901, et à ce titre, je souhaitais remercier celles et ceux qui ont été sensibles à notre première campagne de dons. Nous avons reçu quelques dizaines de dons. Ce sont les seuls et uniques moyens pour nous de financer les actions que nous menons. Je tenais juste à vous remercier si certains d'entre vous en font partie. Aujourd'hui, on a reçu des chèques qui vont de 10 € à plus de 50 €. C'est précieux pour nous. Ça nous permet notamment de payer la responsabilité civile qui nous permet de louer cette salle, de l'étendre
à la protection juridique qui ne nous est pas indispensable vu les évolutions politiques pour lesquelles nous sommes victimes. Et dernièrement, ça nous permet de gérer l'intendance. Cette intendance, tout simple, de pouvoir envoyer des lettres en votre nom, en notre nom, aux différentes entités qui permettent de faire avancer les dossiers. C'est l'intendance de tous les jours. Donc en ce sens, merci. Voilà, je vais pas m'étaler plus, je vais pas m'étaler davantage. Je vais laisser maintenant le président départemental de l'association Anticorps se présenter et expliquer la raison de sa présence ici. Merci à tous. En ma possession, monsieur Dutranois. Monsieur Dutranois attend quand même depuis 10 ans pour son dossier. Oui, mais moi je l'ai reçu le 14 mars. Et le 14 monsieur mars, le maire, si vous me permettez simplement concernant votre propos, vous faites état du recrutement par un parlementaire du secteur. Il est bien entendu que le parlementaire a interrogé votre père, à l'époque maire de la commune, pour connaître, vous voyez, le... Je dis, moi, c'est tout. Ah, tout à fait. Une recommandation. Comment 15 novembre 2010, monsieur Dagbert. 15 novembre, j'ai le contrat à la maison. Tout à fait, vous en étiez ravi à l'époque, je me rappelle. Il n'y a pas de souci, monsieur Dagbert. Je suis content de vous voir ce soir ici parce que je pensais que vous aviez quelques horizons bécunois, donc je suis content de votre présence ce soir. Voilà. Merci, monsieur Dagbert. Voilà. Concernant, par contre, je ne souhaite pas que cette réunion soit, vous voyez, jetée d'invectives dans tous les sens. Monsieur Dutranois vous a posé une question. Vous faites état de la résolution du dossier par nos services, ce qui a été fait, nous on le revendique, vous voyez. Par contre, monsieur Dutranois attend depuis 10 ans d'avoir une réponse et satisfaction. Donc essayez de lui répondre simplement, s'il vous plaît. Moi, je ne peux vous dire que ce que je sais. Je reçois monsieur Dutranois le 14 mars à ma permanence et je signe le document le 17 mars. Voilà mes informations. Très bien. On en est totalement satisfait. Et puis, monsieur Dutranois... Je pourrais vous parler de madame Grabarek et du jardin public. Effectivement, le jardin public, si on madame regarde... Grabarek va sûrement s'exprimer après. Hein. D'accord, mais si on regarde le budget de cette année, il y a 15 000 € qui ont été inscrits pour des dépenses sur le jardin public, notamment. Par contre, la propreté, ça ne coûte pas très cher. L'entretien régulier, ça c'est peut-être mieux aussi. Et si on regarde sur les moyens qui ont été injectés, il y en a. Merci, monsieur le maire. Ensuite... Monsieur Ledoux, je voulais vous indiquer que l'engagement qui est le nôtre dans l'association de Berlin-Maville nous prend un temps fou, vous voyez, donc on ne peut pas se permettre de s'éparpiller. Ah, mais personne ne vous a invectivé, monsieur Ledoux. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Monsieur Ledoux. Non, mais vous énervez pas, on peut discuter. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'il y en a déjà pas mal de faits, monsieur Ledoux, entre nous. Par contre, monsieur Ledoux, une réponse par rapport à ça. Les associations berlinoises sont en majorité représentées par les élus municipaux. Donc vous voyez, il n'y a pas tellement d'indépendance non plus là-dessus. Bien sûr, c'est des gens engagés, j'y conviens. Bien sûr, monsieur Ledoux, bien sûr. Ah ben, mettez-les dans la ville, faites-les venir, peut-être ça va les intéresser. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de réponse. Peut-être qu'il y aurait des invitations de lancer, ils viendraient avec vous. Je réponds à votre question, monsieur Ledoux. Il faut... Par contre, je demanderai quand même, vu ici la chaleur qu'il y a dans la salle, de garder quand même son calme. On peut parler, chacun aura la parole, mais gardez quand même votre calme, s'il vous plaît. C'est tout. Alors moi, si j'entends des choses comme ça, je suis obligé de parler, c'est tout. Je suis désolé, je pourrais encore en dire des autres. Et je peux vous dire des choses j'en ai un papier comme ça, à dire sur vous aussi. Bah dites-les. Non, moi je suis pas là. Je suis pas là, je vous dirai en face et face à face. Voilà. Par contre, les gens ont besoin de savoir, c'est tout. Moi je vous dis, je ne fais pas partie du conseil. Dites-le, monsieur, j'ai rien à cacher. Je fais pas partie du conseil. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Allez-y. Dites-les, monsieur. Bonne soirée, monsieur. C'est dommage que vous ne restiez pas. Monsieur. Voilà. Par contre, monsieur, concernant votre café, je maintiens que la publication ne concernait pas votre café, mais les riverains de la rue d'Ersin en général, si c'est de ça dont vous parlez. C'est dommage que vous n'y ayez pas rapporté la publication ce soir, on aurait pu regarder ensemble. Venez là, monsieur, prenez le micro, on va vous écouter. Ah, et pourquoi vous ne m'avez pas téléphoné? Votre café n'était pas concerné, monsieur. Je le maintiens. Donnez-moi la publication, il n'y a pas de problème. Je vais regarder ce soir, mais je maintiens. Et vous aurez un petit mot demain sur la publication en général pour dire qu'il n'était pas concerné.
D'accord, monsieur. Bah restez, venez discuter, il n'y a pas de problème. D'accord, merci, monsieur. Bon, je propose de recentrer le débat sur les problématiques que rencontrent les citoyens et citoyennes et éviter d'en faire ici un duel entre la majorité politique, par exemple, et une association qui s'appelle Barman Ma Ville. Merci. Et je vois qu'il y a pas mal de monde qui est entassé près de la porte. N'hésitez pas à rentrer, il y a beaucoup de place dans cette salle. Rentrez, parce qu'il fait chaud quand on est entassés les uns après les autres. Et par la même occasion, est-ce que quelqu'un souhaite répondre à madame sur les sujets de la sécurité aux abords des écoles, sachant que c'est un problème récurrent qui nous est souvent remonté? L'adjoint à la sécurité? Alors moi je ne vais pas prendre parti parce qu'effectivement j'ai une double casquette, mais juste une information, ça ne peut pas être les parents parce que les parents sont interdits de faire la circulation à la sortie des écoles s'ils n'ont pas effectué de stage. Donc si ces personnes ont un gilet et qui font, même si ce sont des parents ayant effectué des stages payés soit par une association, soit par une mairie. Mais il y a aussi peut-être d'autres solutions qui sont mises en place dans d'autres villes, il suffit d'ouvrir les yeux, de prendre des exemples qui sont faits ailleurs. On n'est pas le centre du monde, il y a des choses qui sont faites, qui sont bien faites ailleurs, et il y a des solutions. Il n'y a pas que des problèmes, il faut arrêter aussi de dire que c'est la faute des parents. Effectivement, les parents sont peut-être indisciplinés, ils vont se garer. Je peux très bien mettre aussi un fast drive au niveau de l'école, ils vont faire le tour dans la cour pour déposer les gamins, c'est sûr. Mais s'il y avait, comme à Béthune par exemple, à l'école Buisson, où la route est fermée pour empêcher les parents de circuler avec les voitures, en Béthune, il y a des plots qui se mettent, il y a des grilles, il y a des gens qui sont payés en stage pour faire cette circulation. Bien sûr, pas des bénévoles, puisque effectivement, le bénévole à tout moment peut dire j'arrête, et ce serait complètement stupide de payer un stage à un bénévole qui resterait qu'une semaine à faire ce genre de choses. Il y a des solutions. La solution que vous apportez tout à l'heure, un parent qui prend de lui-même la circulation, c'est impossible. Il faut faire un stage. C'est ça. Et effectivement, cet été, il y a eu un retard dans l'ensemble des quartiers. Je le reconnais. Hein. Peut-être. Moi, je vous parle. Les emplois aidés n'ont jamais vocation à représenter des emplois pérennes. Oui, mais ils servaient à ça. Et pour les communes, ces gens-là ont pu rendre des services. Et à l'inverse, on a rendu beaucoup de services à ces gens-là qui ont pu en bénéficier de ces contrats. Tout à fait. Et ça, je ne le renie pas. Mais c'est un mode de gestion que d'embaucher des personnes en emploi aidé pour des emplois pérennes. Effectivement, là, c'est juste un problème de gestion. On pourra en discuter si tu veux après. D'accord. Monsieur le maire, concernant la gestion des espaces verts au niveau des bailleurs sociaux, vous rappelez que la mairie n'a pas de responsabilité par rapport à ça. Moi, je voudrais vous demander, monsieur l'adjoint à l'environnement, dans votre conseil municipal, est-ce qu'il ne pourrait pas systématiquement rappeler les obligations des bailleurs concernant l'entretien de ces terrains? Vous dénoncez nos interventions régulières, moi je pense bien que ça vous dérange depuis le temps, mais je veux dire, est-ce que votre adjoint ne pourrait pas prendre le relais, ce qui me permettrait aussi de passer un peu plus de temps libre le soir, vous voyez? Donc l'adjoint à l'environnement prendrait le relais et interviendrait au niveau des bailleurs, maisons et cités, SIA, est-ce que les courriers sont faits? Donc il y a un problème de communication de votre part, alors peut-être par rapport à ça. Et dans les quartiers où les gens sont propriétaires, on ne peut pas prévoir une meilleure organisation sur les espaces verts, quelque chose? Voilà, ben on ne voit pas peut-être pas assez encore, hein, parce que ça c'est les remontées de terrain, hein, vous savez, quand on va dans les secteurs. Vous allez dans les Violettes, vous demandez à monsieur Dutranois qui est présent. Vous allez rue de la Loire, vous demandez à monsieur Quéant. Vous allez dans la rue Chateaubriand, vous demandez à monsieur et madame Grabarek. Vous voyez, dans l'ensemble de la commune, la gestion des espaces verts est quelque peu négligée. Vous voyez, donc ça c'est un constat quand même. Effectivement, je peux comprendre que les produits sanitaires sont interdits pour le désherbage, mais d'autres grandes villes, nous avons dans Berlin un partenaire qui travaille dans une très grande ville à proximité de Berlin, qui est responsable dans les espaces verts. Lui a réussi, même avec ce problème de phytosanitaire, d'organiser ses employés afin que toute la ville soit bien entretenue et qu'il n'y ait pas un seul pouce d'herbe qu'il puisse avoir au niveau des rues. Donc je pense que c'est une volonté, une ambition peut-être de le faire, et donc de revoir une organisation de travail au niveau du personnel municipal. Alors on va, comme on disait tout à l'heure, pas jeter la pierre au personnel municipal. Est-ce qu'effectivement ils sont organisés? Est-ce qu'ils savent le matin ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'il y a un programme, comme disait madame? Est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce qu'il y a une rotation au niveau des quartiers? Est-ce qu'il y a des priorités?
il faut peut-être voir ça. Sachez, monsieur le maire, qu'on vous a envoyé à l'ensemble de la municipalité une proposition d'organisation qui a été faite par un professionnel et on n'a eu aucun retour à ce propos. Ah, par contre, si je peux me permettre, sur la médiathèque, j'ai eu pas mal d'appels cette semaine concernant le départ de Madame Devrault. Alors je voudrais la remercier pour ses nombreuses années de travail à la mairie de Berlin et pour le professionnalisme qui a été le sien. Alors merci pour elle. Sur une part de responsabilité de la municipalité, notamment dans le fait d'avoir achevé cette fermeture en démarrant les travaux du BHNS devant le central. Ça, c'est la part qu'on peut prendre et que j'accepte de faire mienne. Sur les commerçants, il y a eu d'autres dysfonctionnements propres à chaque commerce. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Julien, central, tu sièges pas au SMT? Au syndicat mixte de transport? Non, non, j'ai pris mes fonctions le 28 janvier, donc le syndicat mixte est installé depuis le début de mandat, Alexandre. D'accord, donc personne ici n'a siégé au syndicat mixte de transport. Je vais poser juste une question sur le central. Il n'y a pas eu d'étude de marché? Il coupe. Ouais, mais on va te donner notre micro. L'étude qui a été réalisée sur le central, elle se basait sur le public qui visite la poissonnerie. Hein, puisque... Bah oui, mais, madame... Et les barlinois là-dedans? Madame, et la qualité des produits qu'on aurait pu y proposer, y compris pour des barlinois. Il y a encore des barlinois aussi, ici, qui apprécient de rentrer dans le central, d'aller à la poissonnerie et de prendre des produits de qualité. Il faut avoir les moyens aussi. Il faut avoir les moyens, ouais, il faut avoir les moyens. Mais il y a des barlinois aussi ici qui font des courses à la poissonnerie. Hein. Il n'y a pas que des gens de l'extérieur qui vont à la poissonnerie, Alexandre. Moi, je n'ai aucune critique sur les barlinois, mais simplement, vu la politique au niveau de la ville, quand on remarque qu'il y a plus de 70% de logements sociaux dans Marlin... 55%. Bon, voilà, les chiffres sont mauvais. Ah oui. Donc ils sont au-delà de ce qui est demandé au niveau de l'État. Il était déjà, monsieur Leroy, à l'époque de la loi SRU. Hein. On hérite quand même d'un patrimoine conséquent de logements sociaux sur la commune. Et il y a une augmentation. Je remarque que quand vous avez pris la fonction, ce n'est pas non plus de votre faute parce que ce n'était pas vous avant. Mais donc ces logements sociaux qui sont là, est-ce que franchement, quand on fait une étude de marché au niveau de la municipalité, on ne se pose pas la question, est-ce que ça peut servir au plus grand nombre des gens? Puisque je vous rappelle que le maire est élu et qui était normalement au service de la population. Donc il faut quand même consulter la population quand on fait des grands projets à plusieurs millions d'euros. C'est à eux de demander. Moi je suis désolé, quand j'étais dans ma famille, quand avec ma femme, si on a un projet à acheter qui est conséquent, on se consulte, on se renseigne, on demande avant de s'engager là-dedans. Est-ce que ça a été fait au niveau des barlinois? Ensuite, deuxième chose, donc comme vous le disiez, effectivement, il y a des propriétaires, mais ça fait quel pourcentage de la population? Construire une halle pour des gens qui viennent d'Ersin-Coupigny, qui viennent de Ménil, qui viennent d'autres villes, qui ont les moyens, effectivement, ça les fait venir, mais pour aller dans un magasin, est-ce qu'on ne pouvait pas revoir à la baisse nos ambitions, proposer une halle sans frigo pour que, effectivement, les loyers soient moins chers, donc les produits plus intéressants, attractifs au niveau des gens, et que les barlinois puissent profiter de cette halle tous les jours? Voilà la question qu'on peut se poser. Vous pouvez vous poser la question. Moi, j'ai la charge de faire tourner l'équipement. Voilà, donc je vais m'y employer. Je vous remercie, monsieur le maire. Non, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de commerçants qui veulent prendre ce loyer. Écoutez, moi j'en sais rien, je ne suis pas commerçant, monsieur. Comment? Écoutez, les charges sont quand même assez conséquentes, même s'il y a des aides au niveau de la municipalité, zone franche, etc. Mais si on n'a pas, il faut quand même un commerçant qui puisse proposer des produits de qualité, et j'en conçois, ce sont des produits de qualité. Mais pareil, pour la poissonnerie, est-ce que beaucoup de monde peut se permettre d'acheter des poissons de très grande qualité à Berlin? Il n'y a pas énormément de barlinois qui peuvent se permettre ça. Les gens qui peuvent même pas s'acheter un petit morceau de jambon ou une viande ne peuvent pas se permettre de payer un poisson à 30 ou 40 euros le kilo. Donc je suis désolé, mais bon, il faut quand même penser aux barlinois que nous sommes, aux gens que nous sommes, avec les moyens que nous avons, et proposer des services qui sont adaptés à la population. Ne pas avoir une ambition d'une ville de 50 000 ou 10 000 habitants, nous sommes 10 000, pas 50 000, ça fait énorme. Nous sommes que 7 000 habitants, nous sommes un grand village, on a un patrimoine, on a une histoire, il faut penser à nos gens, penser aujourd'hui, pas penser à dans 10 ans, à dans 20 ans.
d'entretien. Si. Ah, il n'est pas morti. Il n'est pas morti. Les travaux ne sont pas mortis. Vous n'avez pas fait ça avec... Il y a un investissement financier, il y a les compteurs à payer, il y a l'entretien, il y a le chauffage, l'assurance. C'est pas rentabilisé. Donc, c'est une dette supplémentaire pour la ville. Une de plus, voilà. On a une personne de la salle qui n'est pas très à l'aise en public, qui a voulu s'exprimer aussi. Donc ma fille qui habite rue de Sedan demande à qui il faudrait s'adresser pour pouvoir mettre des cédés de passage ou des stops pour les véhicules qui descendent de Ménil vers Berlin, rue d'Oudin. Car personne ne respecte les priorités et les limitations de vitesse. De peur, mes enfants, par vous-même, serait-il possible de faire quelque chose? Par rapport à ça, je voudrais insister aussi sur un terrain qui est généralement pas très entretenu non plus. Un terrain privé en descendant, quand vous descendez de Ménil pour arriver à Berlin. Est-ce que le rôle des élus municipaux n'est pas non plus de faire respecter la loi par rapport à ces terrains totalement abandonnés? J'en prends pour exemple un également sur une autre rue de notre commune. Est-ce que monsieur le maire, avec les pouvoirs qui sont les vôtres, ne pouvez-vous avoir un petit peu de motivation par rapport à ça et d'insister pour que la loi soit respectée sur votre commune? Merci monsieur le maire, pour les riverains. Si par contre ça concerne la rue d'Hainaut et la rue d'Oudin également. Si on peut donner la parole peut-être à l'adjoint à l'environnement, s'il est présent ce soir. Est-ce qu'il est là, monsieur l'adjoint à l'environnement? Monsieur Lazac, c'est vos fonctions, je pense. Oui. Par contre, monsieur Lazac, moi aussi, je m'interroge sur le petit muret qui est en face de chez vous. Donc, je passe régulièrement et en tant qu'adjoint à l'environnement, moi, je serais malade de voir ça tous les jours. Donc, je me demande pourquoi vous n'intervenez pas non plus pour que ce soit fait régulièrement. Sans vous invectiver, c'est simplement, mais vous habitez en face. Donc, moi, ça me choque, vous voyez, en passant, même en n'étant pas habitant du secteur. Comment? Oui, mais est-ce que votre rôle n'est pas d'insister pour que ce soit fait régulièrement? Oui, ben, monsieur Dagbert n'est pas élu au conseil départemental, n'est pas conseiller général, il pourrait peut-être appuyer aussi. Si monsieur Dagbert veut répondre, on peut lui laisser la parole aussi. Je sais que monsieur Dagbert nous filme depuis tout à l'heure, s'il souhaite également s'exprimer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, monsieur Dagbert, on sera à votre écoute. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre sur ces problématiques de terrain non entretenu et de priorité non respectée? Monsieur Lazare, si vous voulez vous exprimer. Comment, madame? Ça concerne quand même des terrains privés, donc les Berlinois n'ont pas le droit de se rendre sur des terrains privés pour les entretenir. Sur le domaine communal, j'en suis d'accord. Le trottoir communal, madame, sur la commune. Mais un terrain privé, un Berlinois n'a pas le droit d'y aller. C'est une violation de domicile, on sait très bien où ça vous mène ensuite. Hein, messieurs. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Monsieur Lazac, est-ce que vous voulez prendre la parole? On souhaiterait vous entendre aussi. Moi, où je suis vraiment surpris, là, ça y est, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, merci. Où je suis vraiment surpris, c'est que les gens ne viennent pas nous voir en mairie. Monsieur, ils en sont lassés peut-être. Non, pour être lassé, il faut déjà venir. Alors pour revenir au problème, si vous voulez, des personnes qui parlent des panneaux de signalisation, il suffit simplement de venir à la permanence de l'adjoint de la sécurité. Et de lui expliquer le problème. Il me semble que monsieur l'adjoint à la sécurité n'était pas présent pendant 3 permanences. On a demandé à ce qu'il prenne rendez-vous, il n'était pas présent non plus, il n'a jamais rappelé. Vous voyez, il y a peut-être un défaut de communication. Nous, tous les samedis, nos carnets de rendez-vous sont pleins, donc il y a quand même une demande par rapport à ça. Vous voyez, donc écoutez, vous avez peut-être un défaut de communication. Si vous voulez, le samedi après-midi, on vous invite, venez avec nous dans les invitations, vous allez voir comment ça se passe. Et je vous invite, monsieur Lazac, venez. Non, c'est pas la peine. C'est dommage. Il faut être à l'écoute de sa population quand on est un élu municipal. Oui, mais justement, on fait nos permanences et puis les personnes, soi-disant que vous voyez, nous, on ne les voit pas. Je vais intervenir, excusez-moi. Prends la parole, Michel, si tu veux. Oui, je vais donner la parole après. J'ai le droit de m'exprimer, Michel. Tu couperas la parole à personne ce soir. Monsieur Dagbert, je suis citoyen de la commune et j'ai le droit d'interpeller les élus comme je l'entends, monsieur Dagbert. Tout à fait, parlez si vous voulez. Parlez, monsieur Dagbert. Donc je vais simplement donner l'information. Effectivement, nous sommes à l'écoute des Berlinois tous les samedis, mais à chaque fois qu'on intervient... Démagogie. Puis-je finir, s'il vous plaît? Démagogie. À chaque fois qu'on intervient... Démagogie. Démagogie. Si l'association que tu représentes... C'est typiquement politique.
Si. politique. Ça fait 2 heures. Monsieur, Ça fait 2 heures que je suis là, que je vous écoute. Là, vous avez un exemple de Je vais politique. vous donner une idée. J'ai été cité 5 fois au moins. Est-ce que je peux finir J'ai gardé juste mon calme. 30 secondes et ensuite je vous laisserai la parole par politesse. Donc, je disais, à chaque fois que nous intervenons auprès des gens, à chaque fois, on demande si ces gens sont intervenants. On fait une demande, soit auprès du CCAS, soit auprès d'un mairie, soit des bailleurs sociaux. Et s'ils nous disent non, tout de suite, on leur dit il faut d'abord aller voir. Et ensuite, vous nous rappelez si vous n'avez pas de nouvelles. Donc, à chaque fois que nous intervenons, on peut faire la liste de tout, monsieur, et vous verrez bien que c'est comme ça. Donc très souvent, et je peux prendre en témoin les gens qu'on est allé voir s'ils le désirent, à chaque fois, nous demandons à ce qu'ils interviennent auprès soit des élus, poser la question, soit des CCAS ou soit des bailleurs sociaux. Et ensuite, on intervient. Et donc, je vous laisse la parole. Mais c'est certainement pas de dire oui à tout. Parce que si tu veux dire oui à tout, rien que dans les requérants que j'ai entendus ce soir, beaucoup de réponses vont être contradictoires par rapport aux attentes d'un autre requérant. Bien sûr. Par contre, en termes de promesses, je ne pense pas que tu sois le plus à même à parler, Michel, ce soir, parce que des promesses, tu en as fait beaucoup, et beaucoup de gens ont été déçus. Par exemple, voilà. Par exemple. Et ça, c'est un constat, c'est pas tout. C'est parce que nous avons le souci de soutenir l'ensemble des bénévoles qui s'occupent des loisirs, de la culture, du sport. Tout ça, c'est grâce à... Mais Michel, si t'aimes tant Berlin, pourquoi tu dois aller te présenter à Béthune? Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Michel, réponds. Michel, la presse, tu l'as bien sollicité, t'inquiète pas. Laisse la presse fantasmer. Tu l'as sollicité aussi. Bien sûr. Tu l'as sollicité aussi. Pour écouter la population. Tu as oublié de dire des choses. La première fois où tu la sollicites, c'est en 2016. Et tu dis, je ne crois pas aux partis politiques. Après avoir été payé pendant 5 ans par un parlementaire, premier fédéral d'un parti politique. Un parlementaire, voilà, tout à fait. Un parlementaire rémunéré par l'Assemblée nationale, pas par un parti politique, Michel. Par contre, en termes de leçons de constance, je pense pas que tu en as donné parce que tout le monde l'a vu dans la presse cette semaine aussi, par rapport à cette famille politique. Je m'en explique. Mais la sécurité n'a pas de prix, Michel. La vie d'un enfant n'a pas de prix. Tu me dis... Pour les terrains qui ne sont pas entretenus dans la rue Loudun, est-ce que monsieur le maire, votre garçon, peut intervenir pour faire respecter la loi? Monsieur le maire, j'ai pas eu la réponse sur ce sujet. Il interviendra auprès des propriétaires privés comme il le fait auprès des bailleurs. Est-ce qu'il y a une réponse qui peut être... Toujours concernant le bus à niveau de service et des travaux qui y sont associés, on a pas mal de questions par rapport à la ferme du centre-ville. Certains pensent qu'elle serait abandonnée et du coup détruite. Est-ce qu'on pourrait... Pour le passage du bus? D'accord. Oui, je pense que... Voilà. Donc je rebondis un petit peu sur ce que nous disait M. Michel Dampert. Effectivement, les gens, on ne peut pas toujours leur dire oui. Je comprends très bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais les gens veulent entendre aussi peut-être un non. Et comme le dit Madame, très souvent, les gens sont très frustrés parce qu'ils n'ont aucune réponse. Ils sont prêts à entendre non. J'aimerais avoir un stop devant chez moi. Non, c'est pas possible. Mais de ne pas leur répondre, ils sont très frustrés. Ils attendent une réponse. Et ils n'en ont pas, comme disait Madame. 3 demandes, 3 questions, et on peut faire le tour de la salle. Beaucoup de gens ont ce ressenti d'une non-réponse. Ils sont prêts à entendre un non. Dites-leur non. Merci à toutes et à tous pour votre présence ici ce soir. Soyez sûrs et certains que dès demain, nous sommes et restons disponibles et à votre écoute. Nous ne sommes pas ici pour faire des promesses. Salut Julien. Et effectivement, comme vous auriez pu le remarquer en cette soirée, ce ne sont pas forcément ceux qui pointent la démagogie qui en sont les plus blancs ou en tout cas les plus présents en probité. Ce soir, tout ce que nous pouvons vous déclarer, c'est soyez vous-même, n'hésitez pas à exprimer vos besoins, nous sommes disponibles pour vous écouter, la mairie visiblement est également là pour vous écouter, et ensuite, derrière, les promesses, les actions, et on compare. On sera toujours là pour vous. Bonne soirée à toutes et à tous et bon retour.